Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance de la semaine du 20 juin, semaine de fête de la musique d'ailleurs. On va aller voir ce que nous réserve ce lundi 20 juin et cette semaine. J'espère que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors je vous rappelle que cette guidance, que toutes mes guidances concernent tous les signes astrologiques confondus. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment, que ce qui vibre avec vous. Et puis, s'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y en aura d'une autre manière ou c'est qu'il y en aura demain. D'accord? Donc ne forcez pas la lecture, détendez-vous et on y va. Je vais allumer une petite bougie. Allez. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté avec la canicule, mais nous, on a eu de l'orage cette nuit sur Paris et ça fait du bien, un peu de pluie. Un peu de pluie. C'est limite une température, un climat saharien. Allez, on y va avec efflorescence, ça fait longtemps. Oups. On y va avec efflorescence. Quel est le message pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? J'espère que vous avez pu consulter vos guidances mensuelles astrologiques pour le mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. J'ai deux cartes qui sont tombées. On va les prendre toutes les deux. Ah bah voilà. C'est beau, hein? Les messages sont déjà très très beaux. Être sa priorité. Je choisis de me placer au centre de mes priorités. Je ne culpabilise pas de penser à moi. Je comprends que pour rayonner autour de moi, je dois dans un premier temps rayonner à l'intérieur de moi-même et de m'aimer moi-même. Et enfin, pardonner. Je comprends que le pardon libère, que la rancœur agit comme des chaînes qui m'empêchent d'avancer sereinement sur mon chemin. Je décide de m'alléger et de voir le bon dans chaque situation que j'ai vécue. Bon, être sa priorité, bien évidemment, il n'est pas question d'être égoïste. Il est juste question d'être en bonne santé, de s'occuper de soi, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir avancer. Se prioriser, c'est ne pas culpabiliser. D'accord? Ne culpabilisez pas, de prendre du temps pour vous, de vous isoler un peu aussi pour y voir plus clair dans une situation ou dans une relation. Le tout, c'est de pouvoir apprendre à vous aimer correctement, avec vos qualités, vos défauts, avec votre vécu, vos expériences, vos ruptures, vos blessures, vos souffrances, et de placer des actions, justement, pour libérer et guérir ce qui doit l'être. Se faire accompagner, déménager, emménager, voyager, vous voyez. Vous devez d'abord vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer les autres correctement. Et puis pardonner, bien sûr. Le pardon vous libère. Bien sûr, le pardon vous libère. Je sais de quoi je vous parle, moi aussi. J'ai longtemps été dans une colère comme ça, qui a duré, étant plus jeune. Et pour m'en libérer, eh bien, j'ai dû énormément travailler sur moi, bien évidemment. Donc j'ai vécu ces phases de rancœur, de remords, de culpabilité, de frustration. Donc pardonner aux autres, c'est pas... Alors, vous pouvez leur pardonner vraiment. On a chacun notre vécu, nos expériences, aussi difficiles soient-elles. Mais leur pardonner, c'est pas les faire gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Leur pardonner, c'est vous libérer, vous. C'est revenir à la paix. C'est vous alléger. Et puis c'est aussi voir ce que ça vous a apporté. Ça vous a permis de grandir, de mûrir, de ne plus refaire les mêmes erreurs aussi. D'accord? Donc en pardonnant, on devient aussi sa priorité. Puisqu'on cherche la paix, on cherche le calme dans sa vie. On cherche à être plus léger et à avancer. D'accord? Bon. C'est très beau, hein? C'est très très beau. On y va avec les féminités sacrées. Ils ont décidé de vous donner deux messages aujourd'hui. Allez, on continue. L'amour inconditionnel. Bon ben voilà. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. À chakra du cœur, couleur rose, bien sûr. On revient à l'amour de soi.
On revient à l'amour inconditionnel, on revient à cet amour qui ne juge pas, à cet amour qui ne critique pas, à cet amour qui n'a pas peur, à cet amour qui pardonne, à cet amour bienveillant, plein de compassion. L'amour inconditionnel est souvent comparé à l'amour maternel, vous voyez. Une mère qui aime plus que tout son enfant, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a fait, elle l'aime. C'est très très beau. Et en dos de deck, on a le voyage de la tristesse, encore le chakra du cœur. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Oui, c'est ça. Je vous le disais avec être sa priorité, vous sortez peut-être d'une rupture sentimentale, d'une rupture familiale, d'une rupture au niveau professionnel, adaptée à vos situations. Et il est temps comme ça de faire le deuil. Il est temps de prendre un temps pour soi, d'introspection, pour y voir plus clair. Il est temps de prendre des vacances. Il est temps de prendre des vacances avec son cœur. Vous voyez, il n'est pas forcément temps de prendre des vacances physiquement, mais laissez votre cœur au repos, quoi. Il a peut-être besoin de ce temps, justement, seul, ce temps de pause, ce break pour faire le deuil. Pardonner et être triste, c'est vraiment des énergies de fin de cycle. On tourne la page du passé, et voilà. Et pleurer si vous avez besoin de pleurer, quoi. C'est pas honteux de pleurer, il n'y a rien d'honteux à pleurer. Cessez de vouloir comme ça constamment réprimer vos émotions. Si vous devez pleurer, pleurez. Pleurez à chaudes larmes. Et voilà. Pleurer purifie aussi le cœur. Ça fait du bien. Donc il y a un temps pour vous pardonner, pour être votre priorité, pour revenir à l'amour conditionnel, au centre de votre cœur, pour vous aimer vous-même. C'est magnifique. En tout cas, il y a une renaissance qui arrive. Il y a une renaissance. Moi, je vous sens un peu comme ça, comme un phénix revenir, après avoir fait le deuil, revenir comme ça un peu plus fort. Bien sûr que certains changements sont inconfortables. Mais sachez sachez que vous les avez dépassés, ces changements. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru. Regardez un peu en arrière et puis regardez votre force de vie, regardez cette maturité que vous avez gagnée, regardez ce dépassement de vous-même que vous avez pu avoir pour aller mieux, pour vivre mieux. Bon, on y va avec... qu'est-ce que je prends ? J'ai tout mélangé. J'ai mélangé toutes mes cartes parce que je suis en train de faire les guidances du mois de juillet et c'est du n'importe quoi ici. Ni là... je range et je dérange. Donc on va prendre le Light Sears. Je vais chercher un tarot. Allez, on y va avec le tarot Light Sears. C'est beau, c'est très beau ce matin. C'est beau, c'est plein de compassion comme ça. Je vois vraiment vos anges vous poser, vos guides vous poser la main sur l'épaule et vous dire que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé, quoi. Allez, la coupe pour ce lundi 20. Et cette semaine du lundi 20. Le 10 de coupe, ouais, je le sentais de toute manière. 10 de coupe à l'envers et le 3 de pentacle. Ouais. Ouais, je le sentais que c'était familial. Il y avait un truc comme ça lié à la famille. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Le 10 de coupe à l'envers, on parle de fin de cycle, de fin de cycle mais difficile, de fin de cycle en famille difficile. Vous êtes de relations rompues comme ça. Peut-être que vous ne vous sentez pas aimé dans votre famille, alors que ce soit une famille professionnelle ou une vraie famille ou un cercle amical. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui ne vous satisfait pas. Vous ne vous sentez pas accompli dans le domaine sentimental, familial, amical. C'est comme si vous n'étiez pas aligné. C'est comme si vous ne vous écoutiez pas.
C'est comme si vous n'étiez pas à votre juste place, vous voyez? En tout cas, il n'y a pas de joie. Voilà, vous êtes malheureux, il n'y a pas de bonheur, il y a de l'insatisfaction. Et puis, il y a sûrement des liens qui ont été rompus, hein, avec la famille, avec des amis, et qui vous attristent, mais c'est peut-être une décision de votre part qui était nécessaire, hein, pour penser à vous, pour vous occuper de vous, hein, d'arrêter justement de vous occuper constamment des autres, du bonheur des autres, des besoins, des désirs des autres. Et puis, un jour, il y a ce réveil qui nous dit, mais en fait, je m'occupe quand de moi? Quand est-ce que je m'occupe de moi? Quand est-ce que je suis ma priorité? Quand est-ce que je me pardonne de pas m'occuper de moi et de me donner de l'amour, vous voyez? Et avec le 3 de Pentacle, eh bien, on est aidé. On est aidé, il y a des gens comme ça qui nous aiment vraiment et qu'on aime vraiment et qui nous aident, hein, justement dans le fait de trouver des solutions dans ce que l'on peut vivre, hein, au niveau émotionnel et sentimental. On peut leur faire confiance et on peut leur demander du soutien et de l'aide. Alors peut-être que c'est une équipe de thérapeutes, hein, peut-être que vous allez voir un psychothérapeute et à côté vous allez voir un énergéticien. Vous savez, quand on couple comme ça souvent les énergies, les thérapies, ça nous aide à avancer aussi. Mais en tout cas, oui, je vois quand même certaines d'entre vous vous faire accompagner comme ça, dans ces douleurs, ces blessures familiales, amicales, sentimentales, ces ruptures. Vous avez de l'aide. Et puis pour d'autres, eh bien, il est clairement question de compétition. Vous ne vous sentez pas accompli, vous ne vous sentez pas confiant dans un projet ou dans un travail parce que vous êtes en compétition. Ça peut être aussi une compétition en famille. Vous savez, souvent entre frères et sœurs, on est en compétition. L'un fait toujours mieux que l'autre, on est jaloux. Enfin voilà, ça part assez vite en conflit. Pour d'autres, oui, il y a vraiment de la compétition, ça stagne au travail, il y a des problèmes, il y a des conflits, parce que vous ne vous sentez pas bien dans ce travail, vous ne vous sentez pas accompli. Bon, on va aller voir ce qui se passe cette semaine, mais il y a peut-être un réveil difficile là, hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la vie que vous vivez, c'est pas celle que vous voulez, quoi, hein. Clairement, que ça soit au travail ou en famille, hein. Allez. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Je suis un peu enrhumée, je suis désolée, je suis un peu malade. La clim, c'est hyper dur. Alors, en plus d'être allergique, la clim, c'est mortel. Donc, j'ai attrapé un coup de froid. Ah là là. Et j'essaie de me soigner. Bah ouais, 2 d'épée. 2 d'épée, le mental, on revient encore au mental, aux pensées négatives, aux croyances qui vous limitent. Avec le 2 d'épée, vous êtes comme ça dans des idées contradictoires. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous êtes confus, vous doutez. Vous êtes en conflit avec vous-même, mais vous êtes aussi en conflit avec les autres, donc vous ne savez pas. Vous êtes indécis, et c'est pas faute de chercher une solution, un compromis, mais vous stagnez comme ça. Vous stagnez. C'est encore lié à la famille, hein. Il y a peut-être même des histoires d'argent, hein. Il y a peut-être même des histoires d'argent là. C'est comme si vous portiez aussi peut-être le poids financier, familial. Vous avez peut-être trop de responsabilités familiales. Vous avez peut-être trop de fardeaux liés à la famille comme ça, au fait de peut-être que certaines personnes dans votre famille comptent sur votre pouvoir financier, vos finances justement pour stabiliser, équilibrer vos liens, ou peut-être que vous aidez un parent, peut-être que vous aidez un grand-parent, peut-être que vous aidez des frères, des sœurs. Mais il est question comme ça d'un poids, hein. D'un poids, hein. C'est comme si vous devez continuer à faire certaines choses difficiles pour la famille. Même si vous ne vous sentez bien, même si vous ne vous sentez peut-être pas bien dans cette famille. Ouais, c'est curieux. C'est curieux ce que je ressens. Mais en tout cas,
ça vous empêche, vous, d'avancer et de vous accomplir, ça vous empêche, vous, de vous exprimer, ça vous empêche d'aller vers votre passion, vos rêves, ça vous empêche de démarrer une nouvelle relation, de construire peut-être aussi votre propre famille. Hein. Ouais, c'est particulier. Bon, on va continuer. En tout cas, vous faites de votre mieux. Hein. Vous faites de votre mieux. On va aller voir vos challenges, vos difficultés. Bon, on est sorti. Bah oui, je vous le disais. Hein. Quelque chose qui vous empêche de vivre votre vie, quoi. Vous êtes replié sur vous-même. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, que vous n'aviez pas le choix, alors que vous l'avez. Hein. Bah oui, vous l'avez. Vous faites de votre mieux. Hein. Parfois, il suffit juste de dire « j'y arrive plus », quoi. J'y arrive plus, je suis épuisée, je suis fatiguée. Tout le monde compte sur moi. J'aide tout le monde. Et moi dans tout ça. Et moi. Ouais, je sens vraiment qu'il est temps de lâcher prise. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une position où vous ne vous laissez pas la chance de commencer des choses, de commencer des nouveaux projets, d'aller vers de nouvelles relations, de débuter quelque chose qui vous passionne. Vous vous empêchez de saisir une opportunité, d'aller vers l'aventure. Ouais. C'est triste, hein. Enfin, c'est triste. Vous pouvez le faire, quoi. Pourvu que vous sortiez comme ça de pensées qui sont fausses, quoi. Qui sont fausses. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes frustré et vous pouvez pas faire autrement. Il suffit simplement, avec beaucoup d'amour et de sagesse, de discuter, hein, d'en discuter, quoi. Vous avez vous aussi besoin d'aide. Bon, on y va avec vos forces. L'As de Pentacle, super. Il y a une opportunité financière qui arrive à vous. Bon, pas que, hein. Pas que, bien évidemment, mais en tout cas, on parle de cadeaux de la vie. Ça concerne vos possessions matérielles, vos questions financières, mais il y a une opportunité là qui arrive à vous. Allez-vous la saisir? Allez-vous avoir le courage, la confiance en vous, en la vie, de saisir cette opportunité? On parle de prospérité. C'est quelque chose de stable qui commence pour vous, qui peut vous apporter de l'abondance. Pourvu, hein, bah oui, pourvu que vous fassiez, que vous ne doutiez pas. Pourvu que vous fassiez face, non, ça se dit pas. Pourvu que vous arriviez à faire face à votre ego. On parle quand même d'un changement qui arrive, hein, de solution, hein, grâce à cette opportunité. Et de sécurité qui arrive. Donc, à vous de regarder les choses sous un angle différent, les amis. Allez, on y va pour l'issue de ce jour. Le résultat. 5 d'épée, toujours le mental. 5 d'épée, 5 de bâton. Vous voyez, on a des caps à passer là. Les 5, c'est des caps à passer, que ça soit au niveau du fait d'agir et aussi de penser. Et vous avez la force de faire le bon choix pour aller vers la victoire et l'accomplissement de vous-même. C'est très très beau. C'est très très beau. Attendez, je recule parce qu'on ne voit pas les cartes. C'est très beau, c'est très très beau. Et ça se finit bien. Et moi, j'adore quand ça se finit bien. Ouais. Il va y avoir un choix de cœur qui va vous accomplir et qui va vous réussir là. On vous demande de maîtriser vos instincts, de revenir à des énergies bienveillantes, de compassion et de patience. Maîtriser ces instincts, c'est éviter certains conflits qui ne sont pas nécessaires. Et c'est y croire. C'est y croire avec la force. On maîtrise son lion. On arrête de tout vouloir foutre en l'air, je suis désolée du terme, ou de chercher la petite bête. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous frustre. Et il faut faire le bon choix.
D'accord? Et le bon choix, c'est le choix du cœur. C'est ce qui vous amènera à la réussite, au succès, à l'accomplissement de vous-même. Avec le 5 d'épée, on est dans des tensions. Bah oui, on est dans des tensions. Peut-être que certaines personnes autour de vous aussi sont égoïstes, vous laissent tout faire, vous laissent tout gérer. Il est temps de pardonner et de trouver un compromis comme ça. Avec le 5 de bâton, c'est aussi encore un cap à passer. On est en conflit, on est en désaccord, on résiste et on est en compétition. Mais on a la force comme ça d'y croire, d'espérer. On a la force de maîtriser notre impatience, de revenir à un calme intérieur et un certain contrôle pour avancer avec sagesse, avec courage. De coupe, il nous met face à des choix. Donc, ne vous faites pas de film et saisissez ce cadeau de la vie, saisissez cette opportunité qui va vous amener vers le succès et l'accomplissement de vous-même. Et c'est ce que vous désiriez. Et puis regardez les amoureux, quoi. Choix de cœur, choix juste, choix du cœur. L'opportunité aussi de rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. En tout cas, il y a une union qui va être forte dans sa sagesse. Pourvu que vous ouvriez comme ça un dialogue avec vous-même, que vous soyez honnête sur ce qui va et va pas à l'intérieur de vous. Que vous mettiez en lumière vos convictions, vos valeurs, vos principes, pour vous unifier, pour vous unir, pour vous allier à des gens qui vous ressemblent, à des harmonies qui vibrent comme vous, de bonnes relations de cœur. En tout cas, là, il est question d'un beau choix de cœur et de lâcher comme ça certains fardeaux liés au passé et d'ouvrir son cœur, parce que vous allez vers une belle ouverture de cœur. Ok les amis, c'était doux, c'était doux, c'était doux. On y va avec... Je ne vois pas... Ah si, il est là. Allez, on y va avec le 77, parce qu'on adore le 77. Pour les sentimentales, l'émotionnel. Bon, en tout cas, il y a du lâcher prise. Et c'est en étant honnête avec vous-même, avec ce que vous vivez, que vous trouverez des solutions, d'accord? Vous avez le droit de ne pas arriver à faire quelque chose et de demander de l'aide. Ou de reconnaître que vous n'arrivez plus, en fait, à gérer... vos responsabilités qui sont liées à vos parents, grands-parents, à la famille, au travail. Bah oui, signature. Bah oui, il y a une signature qui arrive. Il y a une belle signature qui arrive, pourvu que vous vous écoutiez. Elle va vous élever spirituellement, elle va vous aider spirituellement, elle va vous aider dans votre vie, cette signature. Avec l'avion, il est question aussi de peut-être de voyager. Et traverser certains obstacles grâce à ce contrat que vous allez signer, grâce à cet engagement que vous allez avoir avec quelqu'un, une nouvelle relation. D'accord? Il y a un contrat, il y a un engagement envers vous-même, il y a un engagement envers vos projets qui va vous amener à plus d'élévation, qui va vous aider à traverser des obstacles. En tout cas, vous allez les dépasser grâce à ça. Pour d'autres, il est question clairement d'un engagement à l'étranger. Il y a une proposition de voyage à l'étranger, de travail à l'étranger. D'accord? Écoutez-vous. Ça va se passer cet été et il va falloir comme ça peut-être faire un break au niveau professionnel pour y voir plus clair, au niveau sentimental pour y voir plus clair. Peut-être que ça va vous demander aussi un sacrifice ou des sacrifices, justement, le fait de quitter sa famille. Bon, on continue avec le tirage en 10. La lune, discussion de cœur à cœur et l'ego. Bah oui, l'ego. Alors, pas que. Peut-être que vous allez faire face à une trahison aussi. Peut-être qu'il y a une trahison comme ça qui vous amène à des conflits. Bah oui. Peut-être que cette trahison vous réveille. Oui, elle fait mal, bien sûr. Oui, elle fait mal, cette trahison, elle fait mal, elle vous fait souffrir. Mais elle va vous donner la force de survivre comme ça.
de vivre votre vie aussi. Donc cette trahison, cette souffrance que vous êtes en train de vivre, cette rupture, ce deuil, va vous permettre enfin de discuter de cœur à cœur et d'afficher clairement vos besoins, vos désirs. D'accord? Là, l'ego, il va rester à sa place, bien comme il faut. Et c'est vous qui allez reprendre les rênes de votre vie grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis. En tout cas, il y a... on vous demande de faire confiance à votre instinct, mais d'être courageux et sage dans vos communications. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive là, qui est très vite et qui va vous sortir d'un enfermement, qui va débloquer comme ça un isolement. Bon, on continue. Il y a quelque chose qui arrive vite, ouais, pour mettre des choses en lumière. Peut-être qu'il va se passer quelque chose lors d'une sortie nocturne comme ça. Et ça va vous permettre de mettre les choses au clair. Ouais. La nuit, c'est aussi les sorties, vous voyez, ça peut être certaines sorties comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de mettre en lumière peut-être certaines trahisons familiales, fraternelles, amicales, vous voyez. En tout cas, prudence, ouais, prudence. Un homme, 1, 2, 3, et la signature, ouais. Ouais, il y a des choses qui se font par étapes, il y a des choses qui se posent. Prudence à la signature. Lisez bien entre les lignes, faites-vous accompagner si vous devez vous engager sur un contrat de travail. En tout cas, il y a un homme qui va venir à vous et qui va vous faire une proposition d'engagement. Pour d'autres, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Oui, il est temps de passer à l'action, mais étape par étape. D'accord ? Avec le masculin, comme ça, il peut aussi s'agir de reconnexion avec votre masculin sacré, de guérison avec votre masculin sacré. Peut-être que vous n'avez jamais été audacieux, peut-être que vous n'osez jamais, d'accord ? Et là, pour le coup, eh bien, vous patientez, vous espérez, comme ça, que ça s'arrange, que ça se rééquilibre. Et puis pour d'autres, eh bien, peut-être que ça fait un moment que vous attendez aussi l'engagement d'un homme dans votre vie. Ça fait un moment, et puis vous allez enfin ouvrir les discussions. Essayez de comprendre pourquoi cet homme ne s'engage pas avec vous. Bon, on y va pour la troisième ligne. En tout cas, on vous dit d'écouter vos ressentis face à cet homme cet été. D'écouter votre intuition, les plaisirs et l'amour. Super. Bon. Il y a une rencontre cet été aussi avec un homme. Et on vous dit, écoutez-vous. Vous savez si c'est la bonne personne pour vous. Il y aura sûrement beaucoup de passion aussi avec cette personne. En tout cas, il y a une rencontre, je vous dis, je la sens depuis le début. Il y a une rencontre dans une soirée, il y a une rencontre comme ça dans une festivité, théâtre, cinéma, soirée, boîte de nuit, bar, enfin, vous voyez, mais il y a quelque chose comme ça qui arrive à vous. Allez-vous choisir l'ego ou le cœur? Voilà. On vous parle quand même de choix de cœur, choix d'amour ou choix d'ego. Allez-vous choisir la passion destructrice ou un contrat de travail à l'étranger, par exemple? Vous voyez, peut-être que vous allez être face à un choix comme ça, entre vivre une passion amoureuse en France et saisir une occasion de s'épanouir et de s'accomplir à l'étranger. En tout cas, il y a comme ça un choix de raison ou de cœur à faire. On parle de repos, de stress, on parle de vacances, de stress, d'addiction et de réconciliation.
Vous allez sortir du silence. Vous allez vers beaucoup plus de lumière. Beaucoup plus de lumière. Ouais. Ces vacances-là, ce choix hein, qui est lié à l'étranger peut-être, ou à des vacances, ou un travail à l'étranger, il vous stresse, hein, vraiment. Hein. Ou ce choix d'engagement avec une personne à l'étranger, hein, pour fonder une famille, pour vous engager, vous stresse, vous fait souffrir. Mais ces discussions de cœur à cœur, elles vont vous permettre comme ça de faire tomber les masques de l'ego. Parfois, on a des peurs irrationnelles. Mais vous allez sortir du silence en vous réconciliant avec vos obsessions et vos addictions. Et en vous réconciliant avec ces peurs. D'accord ? Écoutez-les, ces peurs. Quand elles se présentent à vous, c'est qu'elles ont quelque chose à vous dire. Donc accueillez-les, écoutez-les et puis transmutez-les. C'est en les accueillant pleinement, en refusant de les refouler tout le temps que vous pourrez enfin respirer comme ça. D'accord ? Bon. Mais il y a comme ça quelque chose que vous devez rééquilibrer dans vos énergies féminines et masculines. Vous êtes peut-être du genre à ne pas oser, à être dans l'action. Vous voyez ? Ben, il est temps là. Hein. Il est temps, les amis. Ok, on va prendre conclusion avec les portes. Alors, je ne sais pas où sont les portes de l'âme. Hein. Je continue mes recherches. Je joue à cache-cache avec mes oracles. Les portes de l'âme. Non, je n'ai pas les portes de l'âme. D'accord, donc on va faire le voyageur sacré. Non, je n'ai pas les voyageurs sacrés. Ah, on va faire les anges. Allez, on va faire les anges. On y va avec les anges. Oups, bah voilà, il y en a une qui est partie. L'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Oui, les amis. On continue de monter en niveau. On continue d'apprendre, on continue de comprendre et on est attiré comme ça par d'autres formations, d'autres thérapies. On ajoute des cordes à son arc. On y va pour la deuxième carte, s'il vous plaît. L'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Oui. Ah, ça s'adresse un peu quand même aux guérisseurs, aux thérapeutes, aux énergéticiens. Attention à ne pas voler. Il faut travailler votre incarnation, il faut travailler votre ancrage. Vous êtes des artisans de lumière incarnés, d'accord ? Vous êtes là pour vivre une expérience tout en reconnaissant ce que vous êtes, tout en vous reconnectant avec votre âme. Donc n'hésitez pas à travailler votre ancrage. Et puis pour les autres, pour ne pas être bousculé émotionnellement, oui, travaillez votre ancrage. Prenez des bains de sel, allez vous balader dans les forêts, dans les parcs, nager, vous voyez ? On y va pour la troisième carte. La lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Quand vous êtes positionné dans votre cœur, quand vous vibrez, quand vous brillez de toute votre lumière, eh bien vous inondez les autres de votre propre lumière. Vous les éclairez comme ça, vous les accompagnez, vous les faites aussi vibrer, vous leur faites, vous êtes comme ça, comme un exemple pour eux. Quand vous avancez avec sagesse, avec courage sur votre chemin. L'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Bon, bah voilà. Pour d'autres, vous avez clairement compris qui vous étiez, ce que vous êtes venu faire ici. Vous connaissez votre dharma professionnel. Vous connaissez votre mission de vie et vous faites en sorte de travailler votre éveil en vous formant à d'autres thérapies, en lisant des livres comme ça pour ouvrir votre conscience, votre cœur, en expérimentant des techniques de soins, des techniques de libération. C'est comme ça que vous rayonnez, que vous brillez et que vous cultivez votre belle lumière. Donc n'oubliez pas de rester ancré. Et j'ai le lâcher prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Confiance en vous, confiance en la vie, les amis. Voilà ce qu'on vous demande. On va prendre une carte des gardiens de la lumière. De Kyle Gray.
S'il vous plaît, quel est le message pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Nous avons Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Oui. Vous vous éveillez, vous vous réveillez. Il y a une renaissance tel un phénix. Il y a des choses qui se révèlent à vous. Vous y voyez plus clair. Vous sortez du silence. Vous avez des vraies discussions sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez envie de faire, de dire, d'essayer. Et vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre certaines choses qui vous sont arrivées ou qui vont vous arriver. Et Vierge Marie, paix et amour, abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Bon. Pour certaines d'entre vous, il est temps de pardonner à votre grand-mère, votre grand-père, votre mère, votre sœur, votre ami, d'accord ? Cessez de vouloir avoir raison, ça c'est des jeux d'ego, hein. On s'en fiche de qui a raison, qui a tort. L'essentiel c'est de retrouver votre paix, c'est de vous libérer, c'est de vous choisir, c'est de vous alléger, d'accord? Donc vous pouvez avoir une belle guérison en ce moment familiale. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider à éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient ma chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube hein, au quotidien. Ça encourage mon travail et puis ça fait chaud au cœur. Merci mille fois, on est plus de 4200 aujourd'hui. Tout ça c'est grâce à vous, grâce à votre amour, votre confiance hein, et votre soutien. Merci, merci, merci mille fois. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance astro-coaching, de guidance du jour, hein, de guidance mensuelle du mois de mai, du mois de juin. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir mes guidances intemporelles, mes guidances à choix. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des libérations liées au blocage de l'abondance financière, liée au blocage avec votre famille, liée à des liens karmiques, liés aux blessures hein, karmiques. Voilà, je consulte à distance par Zoom et par Skype et je serai ravie de vous accompagner. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon début de semaine et puis à demain. Bye bye.